Bonjour et bienvenue au podcast Entre Crinqués. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'accueillir une figure emblématique du monde sportif, mais également un véritable moteur de changement dans notre société. Il s'agit de Pierre Lavoie. Pierre est non seulement reconnu pour son incroyable parcours en tant qu'athlète de haut niveau, participant à des épreuves d'endurance extrême et accumulant les records impressionnants, mais il est aussi le cerveau derrière le grand défi Pierre Lavoie, une initiative qui vise à encourager les gens de tout âge à adopter un mode de vie plus actif. En plus de son impact dans le sport, Pierre est un conférencier inspirant et l'auteur du livre Faut que ça bouge, coécrit avec Jean-François Harvey, dans lequel il partage sa philosophie de vie et encourage chacun à se dépasser. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de Pierre pour comprendre d'où vient cette passion pour le sport et le bien-être, comment il a réussi à transformer les défis personnels en une source d'inspiration pour des milliers de personnes et quelles sont ses aspirations pour l'avenir. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et accueillons chaleureusement Pierre Lavoie. Bonne écoute. Que ce soit pour une première expérience en triathlon ou si vous souhaitez améliorer vos performances, l'entraînement personnalisé peut faire toute la différence. Je suis un entraîneur dévoué qui n'attend qu'à franchir la ligne d'arrivée avec vous. Visitez mon site web sur kefcoaching.ca. Au podcast aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir Pierre Lavoie, un homme qui inspire beaucoup de citoyens et beaucoup d'athlètes. On le connaît beaucoup pour le défi qui porte son nom, le défi Pierre Lavoie. Il est aussi conférencier, un conférencier très prisé. Puis dernièrement, il a publié un livre qui s'appelle Faut que ça bouge, coécrit avec Jean-François Harvey. Mais c'est d'abord et avant tout un sportif de haut niveau qui a participé à des épreuves d'endurance d'envergure, 10 participations à Ironman d'Hawaï, 3 fois champion du monde dans sa catégorie et un record du monde en 2005 avec un temps de 9 heures 3 minutes 25 secondes. Félicitations. Très impressionnant. Bonjour Pierre, merci de te rejoindre à nous. Plaisir, plaisir. C'est un grand plaisir. Écoute, en premier lieu, on aimerait ça parler un peu à l'athlète que tu es. Très impressionnant, les athlètes d'ailleurs. On voudrait savoir un peu ton parcours. Quand tu étais jeune, étais-tu prédestiné à être un athlète d'endurance comme tu es devenu aujourd'hui? Non, parce que l'endurance, on la découvre plus tard. Tu peux pas être... Quand on est jeune, d'ailleurs, c'est dans mon livre, là, on est beaucoup trop pressé. Et l'endurance, c'est quelque chose qui va se développer avec la volonté. Parce que quand tu pars des longues périodes seul à nager, à rouler, à courir, tu sais, souvent ma fille, elle me disait, Papa, j'aime pas ça la course à pied. Je dis, Juliane, je connais aucun ado qui aime la course à pied. C'est normal de la course à pied. Un jour, tu vas aimer ça. Donc, l'endurance, heureusement, j'ai commencé à faire du sport tard, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de conséquences à ça. Si j'aurais commencé plus tôt, est-ce que j'aurais eu un écœurement? Est-ce que j'aurais eu des blessures? Est-ce que j'aurais eu... là, les risques auraient été très grands. Donc, j'ai eu la chance de commencer plus tard. Et vu que j'ai pris des sports qui étaient, à part la natation, là, faciles à apprendre, parce que Ouais. vu que mon cerveau n'avait pas développé les mouvements, donc courir, c'est naturel, tourner pédale, c'est assez facile à apprendre. La natation, c'était très, 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 très dur à apprendre. Mais voyez-vous, donc, non, c'était pas prédisposé parce que moi, j'étais sédentaire jusqu'à 21 ans. J'étais fumeur. J'ai fumé pendant 7 ans, donc c'est à 21 ans que tout a changé, là. OK. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais ces capacités-là exceptionnelles quand même, là, tu sais, de faire des Hey, temps de 9 heures dans un Ironman, hey, c'est pas rien, c'est là. drôle, hein? C'est un hasard. Le premier sport que j'ai pratiqué, c'est le judo. Donc, vers 4 ans, je m'inscris dans un club. Puis, bon, là, j'ai passé ma ceinture, la blanche, puis la jaune. Puis, et un des bons judokas, j'étais quand même assez fort, hein, mais il voulait me faire chuter, mais on était toujours en mode d'entraînement. Il Mhm. m'a échappé, puis il est tombé avec moi, puis les deux épaules sont venues se toucher ici, là. Fait que je me suis déchiré le sternum, ma clavicule est sortie, donc j'ai une blessure majeure, tu sais. Wow. Et mon entraîneur avait dit, écoute, Pierre, tu devrais regarder ta forme, peut-être commencer à courir. Et quand tu vas revenir, ben là, ouais, c'est une bonne idée. Tu devrais faire la course des Pichoux. Donc, c'est une course de 15 km, ce qui se faisait chez nous au mois de février. J'ai dit, ouais, OK. J'ai demandé, c'est combien de kilomètres? Il dit, 15 km. OK. J'ai jamais couru de ma vie, là. J'avais jamais couru. C'est dans combien de temps? C'est dans 2 semaines. OK, c'est dans 2 semaines. Oh, tabarouette. Fait que je me suis acheté des espadrilles. Puis là, je dis, est-ce que je suis capable de courir 15 km? Donc, je suis parti courir pour la première fois de ma vie. J'ai couru 18 km.
Maintenant, j'étais Wow. une semaine sans être capable de courir. Je m'étais carrément cassé deux jambes. Mais je savais que j'étais capable de courir 15. Donc, la semaine d'après, je me suis présenté au départ. Puis lui, c'était un bon coureur. Fait qu'il avait couru une 5. Tu sais, c'était en hiver aussi, quand même pas rapide, là. Puis, Hmm. j'étais arrivé tout de suite après lui. J'avais fait une 7:35 secondes. Là, il dit, voyons, Pierre, tu viens de faire une 7. C'est bon, c'est bon, c'est sûr. C'est ta première course. Puis, là, c'était un 15 km. Tu devrais faire de la course vraiment. Ah non, 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 je vais me marier, là. Puis la course, je ne sais pas trop, là. J'aime pas bien ça, là. Je trouve ça là. Fait que j'ai pas couru. Puis durant l'été, la course à pied, je vais commencer ça. Finalement, j'ai commencé. Puis il y avait toujours le même gars qui est mon coach. Il faisait des courses régionales. Il dit, viens avec nous autres, viens avec nous autres. Fait que là, je me suis entamé, c'est mon premier 10 km. J'ai couru 40 minutes, 43 secondes. Il dit, Pierre, tu viens de courir à 4 minutes du kilomètre. C'est ton premier 10. Là, Wow. Ouais, c'est il très faut vraiment bon, que tu ça. continues. Ouais, OK, c'est bon. Oui, c'est bon. Chez nous, il y avait des bons coureurs parce que tu courais 40, puis il en finissait 35 devant toi. Tu te dis, OK, je ne suis pas si bon que ça. Non, non, 4 minutes, c'était bon. Puis après, l'année d'après, j'avais fait mon premier marathon à l'île d'Orléans. J'étais hyper nerveux. Puis c'était l'automne, moi, l'octobre. Je me rappelle, il pleuvait, puis il neigeait un petit peu même dans le parc, il y avait de la glace, là. Puis je suis arrivé là, il y avait des gars, ah, vous courez quoi? Ah, nous, on veut courir 4 minutes du kilomètre, on veut courir 2:48. Oh, 2:48, OK, ouf, OK. Ah, je vais partir avec vous autres, puis on verra. Finalement, moi, j'ai couru 2:47, 52 secondes, puis eux, ils ont couru 2:55. Pour ton premier marathon? Oui, oui, 2:48. Donc, vous voyez, je vois tout de suite que j'avais un bon Ouais. cardio, puis la course, et le triathlon est venu après, hein. Après ça, j'ai commencé à nager, faire du vélo. Puis vu que j'avais une bonne capacité, les deux autres sports, c'était plus difficile à assimiler, hein, la natation, là. Puis le triathlon était en pleine expansion, là, ça commençait, puis tout le monde avait de l'engouement autour du triathlon. Je dis, ouais, je vais essayer d'en faire un. Puis là, ça a commencé tranquillement comme ça, là. Puis je n'étais pas bon au début, tu sais. Avec tu maîtrises les trois sports, c'est là. Puis à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait Pierre Harvey puis Jocelyn Vézina. C'est eux autres qui gagnaient les triathlons au Québec, là, tu sais. Les Ouais. gens ne savent pas, mais Pierre, c'était tout qu'un triathlète, là, tu sais. D'ailleurs, je l'ai vu cette semaine. Donc, il m'inspirait. Ben, il courait, Jocelyn Vézina, il courait comme une fusée. Il courait son 5 km en 16 minutes, Wow. 16 minutes 30, là, tu sais. Puis nous, il dit, ah, ben, ouais, hey, c'est vite, ça. C'est plus que des athlètes. Mais bon, après ça, tu sais, commencé à les rejoindre tranquillement. On s'est connus en ski de fond. Puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le ski de fond, là, tu sais. Jamais j'aurais été un athlète comme ça si je n'aurais pas fait de ski de fond, là. C'est le ski de fond qui a vraiment été la base de mes performances en triathlon, tu sais. Un peu ton sport Mais à la base, préféré. t'avais un bon VO2 max à la base, là. J'imagine que plus tard, tu es venu qu'à le mesurer puis réaliser que On ça m'a sort pas de expliqué, puis nulle part, ça, d'ailleurs, là. tu vois, dans les revues triathlètes américaines, j'ai été interviewé plusieurs fois à l'époque, là. Puis je disais, vous savez, moi, je suis bon en triathlon, c'est à cause du ski de fond. Là, les Américains ne comprenaient pas. Ils disaient, oui, oui. C'est parce que quand tu cours, inévitablement, tu te crées des micro-blessures à tes jambes. Puis si tu t'arrêtes jamais de courir, ils guériront jamais. Hmm. Ils vont devenir chroniques avec le temps. Et puis même, tu vas développer de l'arthrose. Donc, pour guérir tes micro-blessures, il faut que tu aies un temps d'arrêt dans la vie. Donc, que tu fasses un sport qui ne blesse pas, qui est doux, qui n'a pas de vibration, pour guérir tes micro-blessures, puis qui augmente ton VO2 max de façon beaucoup plus grande qu'un triathlon. Ce qu'ils font, là, ça te fait prendre 10-15% de VO2 max. Fait que moi, j'augmentais ma capacité cardio-respiratoire. Je faisais du classique puis du skate, donc gardais les mêmes mouvements des bras pour la natation. Quand je sortais du ski de fond, je disais des vraies affaires. Moi, j'étais 4 mois sans nager, sans courir, sans Wow. rouler. J'ai fait ça toute ma carrière. Je vais le faire encore cette année, là, tu sais. OK. Donc, je finissais à Hawaii en octobre. Je prenais un break, je commençais à courir en forêt. Puis dès que la neige arrivait, je sortais ses skis. Je skiais tout l'hiver pendant 4 mois. J'allais plus à la piscine, je faisais pas de vélo stationnaire, je courais plus. Quand j'arrivais au printemps, début avril, je recommençais à faire les trois sports. OK? À mon troisième entraînement de natation, je nageais plus vite que quand j'avais arrêté de nager l'automne, puis plus vite que mes chums qui nageaient 5 fois semaine. Ils ne comprenaient pas. Je dis, les gars, il faut du ski de fond. Je suis encore plus fort. Puis là, plus la saison avançait, plus mes temps, finalement, étaient moins bons. Où j'étais le plus fort en natation, c'était après 4 mois d'arrêt dans un cas du ski de fond. Je nageais comme une fusée, là. Puis ça, quand je me qualifiais au mois de mai, là, j'étais vraiment fort en mai. Je me qualifiais pour Hawaii parce que je sortais du ski de fond avec 6 semaines d'entraînement. Excusez. 4 semaines d'entraînement, 2 semaines taper. Je finissais des 10 meilleurs au monde avec 4 mois d'arrêt. Donc, je dis, les gars, faites du ski de fond. J'ai guéri totalement. C'est J'ai vrai. augmenté ma capacité. Puis l'été, je coupais les gaz pour me le récupérer, pour être capable de remonter, faire le cycle du Ironman Hawaii. J'ai toujours performé à Hawaii, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
c'était vu à cette période bien calculée. OK, c'est le temps de briquer, c'est le temps de Mm. récupérer, c'était de régénérer mon corps. Puis je disais aux Américains, vous n'êtes pas chanceux, vous n'avez pas d'hiver, vous autres. Nous, on a du cross-country skiing. C'est à cause de ça que j'étais fort à cause de pied. La dernière fois, je me suis qualifié, c'était au Maryland. Puis on avait c'était un demi-Ironman, c'est celle qui restait. Je suis qualifié pour l'Ironman d'Hawaii. Puis c'était plat. Et quand c'est plat, tu sais, moi je suis fort d'un côte. J'ai un bon cardio. Quand ça se met à travailler, je ne suis pas un musculaire. Là, tu sais. Ceux qui sont forts musculairement sont forts sur le plat. Donc j'étais plus fort en montant, avec des parcours dénivelés. En natation, ça n'a pas bien été. Tu sais. Puis là, on commence à rouler à vélo. Là. Je m'étais fait torcher à vélo. Là. Puis il fallait que je gagne. Il en prenait un dans ma catégorie. 50 ans. Tu sais, 55, 55. OK. Et là, je commence à rouler à vélo. Je pense qu'il y en avait 15 devant moi. Là. Des gars de 50 et plus. Je commence à courir le marathon. Eux avaient tous couru en 2,35. Moi, j'avais couru en 2,25. 10 minutes, je les avais tous rattrapés. Wow. Il était venu me voir après. Il dit, comment ça, tu cours vite comme ça? Ah, c'est parce que moi, je fais du cross-country skiing. Il dit, c'est pas chanceux, ici, ils n'avaient pas l'hiver. Ouais. Bon, il y a une technique un peu différente, tu sais, dans le sud des États-Unis aussi. Ils ont souvent, là, à ce temps-ci de l'année, ils ont déjà du volume. Puis, tu sais, c'est très différent que ici, là, où on reste Tu sais, souvent en note l'hiver, là. tu connais tes objectifs, tu sais, puis moi, ce qu'ils te font, ce que je retrouvais, c'est une gang de chums, puis beaucoup de compétitions. Tu sais, ce qu'ils Mm. font, là, tu parles des compétitions toutes les fins de semaine, même sur semaine en soirée. Fait que maintenant, mon niveau là, de forme exemplaire. Puis, euh, puis le skating, c'est le même mouvement que le vélo. Puis le classique, c'est le même mouvement que la course à pied, puis la natation. Fait que je faisais Ouais. juste transposer. Je vous dis, c'était vraiment spectaculaire. Là. Transposer de sport, 4 semaines d'entraînement. Puis ce qui est le fun, parce que quand tu fais du ski de fond, là, je voyais que je vais reprendre l'entraînement pour l'Ironman. Et des fois, je faisais des bons entraînements de 3 heures, 4 heures en ski de fond. Quand j'embarquais sur le vélo, là, je pouvais rouler à 150 km avec une gourde d'eau. Là. Mon corps n'avait aucun problème de rouler 5 heures. Il n'était même pas affecté. Parce que j'étais déjà habitué. Fait que Ouais. cette transition est extraordinaire. Je l'ai dit souvent au Québec, aux triathlètes, tu sais, mais ça, aujourd'hui, maintenant, c'est sûr, là, en tout cas, c'est appliqué, là, mais avant, les gens n'appliquaient pas. Là. Je disais, il n'y a rien de plus plate qu'à pédaler dans le sous-sol. Là. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des systèmes. Là. Nous, on n'avait pas ça. Là. Tu sais, on avait des roll machines, là, des Ouais. gros systèmes là, qui faisaient du bruit. Là. Ta femme travaillait dans le sous-sol, là, puis tu vas pédaler là parce que tu nous énerves. Ouais, ça, Mais ça a bon, changé un petit peu, là. ça a Ça s'est évolué, ça a amélioré évolué. heureusement. Mais as-tu encore la même stratégie aujourd'hui d'entraînement? Parce que j'ai vu que tu as l'intention de retourner à Kona puis de le finir en moins de 10 heures, d'être le deuxième au monde. Ouais, ben c'est ça parce que ce qui est intéressant, c'est que quand tu vieillis, puis que tu te maintiens, tu sais, je suis quand même pas usé. Là. Là, il y a plein de possibilités. Là. Tu sais, j'ai 60 maintenant, je regarde des temps, je dis, mais non, c'est facile de faire ça. Là. Tu sais, il y en a un qui a réussi à courir l'Ironman sur les 10 heures. Mm. Puis là, je regarde mes temps de natation, je regarde mes temps en course à pied, à vélo, je suis encore capable de courir à bas de 10 heures. On va me qualifier, je retourne à oui. Puis mon fils s'en vient, Bruno Pierre, il monte. Et là, il a commencé à faire des demi. Puis d'après moi, j'essaierai de coordonner ça avec son premier Ironman. Tu sais. Ah, OK, OK. On va le faire ensemble. Puis moi, ça pourrait être vraiment mon dernier. Lui, son premier, moi, mon dernier. Bon record du monde, puis je me retire, puis lui continue. Voilà. Il est Genre de rendu à quel transition âge, lui? verticale, passe le flambeau. Il a quel âge, lui? 33. Mais lui, il a commencé à 30 33. ans, le triathlon. OK. OK. Mais il a fait plein de sports. Il a appliqué, j'ai appliqué ce que j'ai écrit dans mon livre. Il a fait plein de sports. Nos pays, il y a les 4 sphères de compétences. Il y a les sports de glisse, il y a les sports terrestres, il y a les sports aériens, puis il y a les sports nautiques. Fait que lui, peu importe, mais aller dans n'importe quel sport, en commençant, il performe. Son cerveau connaît à peu près tous les mouvements des 4 sphères. Fait que, c'est pour ça qu'il a commencé à jouer au hockey à 18 ans. Tu sais. Il ne savait pas patiner. À 24, 25 ans, il était les meilleurs des ligues. Puis il a commencé à faire du triathlon à 30 ans. Puis l'année passée, il a gagné 2, 3 triathlons. Bon. Puis il roule pas mal plus vite que moi. Tu vois tout de suite que la base, là, hyper solide. Puis il expérimente plein d'affaires. Là. Puis à chaque fois qu'il en expérimente une, sa littératie physique globale est hyper développée. Fait que lui, il peut rentrer dans à peu près n'importe quoi. Tu sais. Puis il a un bon cardio en plus, ça aide. Tu sais. C'est sûr que, ouais, non, il va suivre les traces un peu de son père. Ça doit être le fun aussi, là. Ben, j'ai résisté, je voulais pas qu'il y aille. Tu sais. Vois-tu, il a commencé à 30 ans. Puis tout le Ouais. long, j'ai jamais obligé à faire des triathlons. Il a fait ses sports, il a fait du snow, il était sport études snow. C'est lui qui a appris à faire des pirouettes. Il lui s'envoyait sur une paroi, puis il faisait 3, 4 pirouettes, puis il plongeait dans l'eau. Il dit, comment tu fais ça? Ben, père, je fais du snow. Je fais les 360 en snow l'hiver. Il dit, pas Ben sérieux, oui. ma OK. C'est là qu'après ça, j'ai compris
Les sports aériens, c'est le cerveau, il est capable de s'orienter dans l'environnement. Moi, je ne l'ai pas, celui-là, que je ne veux pas, là, pour ça. Je ne vais pas C'est développer. c'est pour ça qu'il est optionnel dans ta liste. Exactement. La natation, c'est venu quand, ça? C'est déjà dès le départ, tu savais nager ou Non, 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 je ne savais pas nager, mais moi, jamais, j'ai toujours aimé l'eau, hein. Quand j'étais jeune, je demeurais en Saint-Jean, puis notre rivière à Saumon, j'y allais tous les jours quand l'école finissait, là, le 22, 23 juin. Là. Je prenais la canne à pêche, puis tous les jours, j'allais pêcher. Tu sais, là. J'étais ticu, là. Et après ça, bon, là, il y a des saumons dans la rivière, puis je voulais aller voir. Fait que, on se mettait des masques, puis on se tirait dans le courant. Puis on nageait le chien, puis on observait les saumons. On traversait de l'autre côté avec mes cousins. Tu sais. Puis c'est comme ça que je ne savais pas nager, on faisait juste nager le chien. ouais. Juste pour observer les saumons. Donc, puis quand je suis arrivé à la baie, je suis allé à la rivière à Mars, qui est une ancienne rivière à saumon. Là, je me lançais. De la même façon, je regardais. Et il n'y a pas de poisson. C'est parce que les rivières étaient polluées. Là. Aujourd'hui, ils l'ont réhabilité. Là. Mais bon, j'avais toujours aimé l'eau. Puis quand je suis arrivé à la baie, puis on a déménagé, donc j'ai commencé mon secondaire à la baie, il y avait une piscine flamant neuve à l'école. Moi, sur l'heure du midi, là, j'allais plonger. Puis, je ne savais pas nager, fait que je faisais juste de l'apnée. Je me prenais dans la piscine, puis je le traînais dans l'eau, là, comme quand j'étais dans ma rivière à saumon. Ouais. J'ai fait ça longtemps, là, tout mon secondaire. Je ne nageais pas. Puis finalement, à 21 ans, là, j'ai commencé à nager avec la famille de ma femme, Denis, mon beau-frère. Lui, il nageait. Puis il y avait un lac familial. Fait que là, je commençais à nager là tranquillement. Puis lui, c'était un bon nageur. Je nageais avec lui. Puis tu assimilé ça tranquillement. Puis j'avais un bon cardio. Je nageais tout croche, mais je tournais tellement bras, je réussissais à suivre. Tu sais. Puis l'erreur que j'ai faite à l'époque, il aurait vraiment fallu que je suive des cours de natation, vraiment, avec un coach qui me montre à bien faire les choses. Mais je compensais avec mon cardio. Tu sais, moi, j'ai une carrière professionnelle en triathlon, mais je nageais quand même pas pire. Je suivais presque les meilleurs, mais j'étais à côté, là. Il aurait fallu que je sois plus smooth en natation. Je sortais de l'eau des fois, là, affecté, parce que je Souvent, la tirais. natation, plus rapide, plus lent, c'est mieux souvent. Hein? C'est ce qu'on voit là, souvent. Ah oui, mais c'est les vrais Plus nageurs. efficace. Mais Ouais. j'ai perdu la fenêtre en passant. Là. Maintenant, on l'explique que quand tu veux qu'une personne soit un bon nageur, il faut qu'il nage euh, entre 11 et 14 ans. Après ça, ça ne donne à rien de continuer. Il y a tout OK. acquis. Ça Je va pense qu'il y acquis. a 95% du monde qui l'ont manqué, cette plage-là. C'est ça. Malheureusement, hein? Quand tu as Ouais. nagé là, OK? Puis nager dans un club, là, après ça, tu arrêtes, parce que là, la natation, c'est très exigeant. Là, là tu fais Mm. d'autres sports. OK? Et là, tu intègres le triathlon, tu vas vraiment être, quand tu vas arriver en triathlon, tu vas être plus qu'un nageur, parce que tu assimilé les mouvements. Ton corps, il devient comme un poisson. Parce que dans ta période où tu as une croissance, où ton corps se met à grandir, tu prends presque un pied, ton corps se transforme comme un poisson. Parce que vu que tu nages tous les jours, dans ta croissance, ta croissance va être en fonction des mouvements que tu fais. Tu sais? Donc, si tu nages dans cette période de croissance, la natation, c'est un sport technique, hyper technique. OK? C'est un sport de sensation. Donc, je dis aux parents, faites nager vos enfants jusqu'à 14, arrêtez, après ça, tirez à la plug. Arrêtez, là. Faites-y faire d'autres sports parce que la natation, c'est les plus grands décrocheurs du sport, c'est eux. Parce qu'après le secondaire 5, ils ne font pas le collégial, ils arrêtent tout de nager, puis ils ont seulement un seul outil dans leur coffre. Mm. Fait qu'ils sont mal pris. Il faut qu'ils soient capables d'avoir d'autres sports terrestres, des sports, puis des sports de glisse, pour être capable d'avoir d'autres outils dans leur coffre. Là. Mais c'est pour ça qu'il y a des bons nageurs, qui, quand ils arrêtent à 14, je les vois à la piscine, moi, des jeunes qui viennent nager, là, puis tu le vois là, tu dis, OK, t'as déjà nagé? Je dis, ouais, j'ai nagé jusqu'à 13 14 ans. Ça paraît. Les Là, mouvements sont vraiment, ancrés. tu l'as, Ouais. c'est enregistré pour la vie, tu sais. Puis ils ont la bonne technique. Là. Puis Ouais. nous, les triathlètes, la grande majorité, on a commencé après. C'est pour ça on brasse dans l'eau. Nos pulsations montent. Ouais. Puis je sais pas, tu sais, on va peut-être en reparler, là, mais j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire qui arrive. Tu sais, on voit les enfants. Moi, où je vais nager, c'est à Pointe-Claire où ce que, tu sais, la plupart des athlètes olympiques passent. Puis il y a tellement d'enfants, tu sais, qui vont nager plus tard que 14 ans. Là, on parle 15, 16. Il y a des athlètes, tu sais, qui sont là jusqu'à 20 ans puis qui nagent, je sais pas, là, tu sais, c'est des 3 heures de la shot, là, 2 fois par jour. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait partie un peu de ce que tu as décrit dans ton livre, mais on passe tout Ouais, un peu à côté de ça. Là. clairement. Là, il faut revoir nos modèles. Puis Francis, qui est le président de Natation Québec, son ami, il sait, là, tu sais, il m'a appelé l'autre jour, Pierre, là, t'es sûr de ton affaire, t'es donné? Oui, Francis, 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 Francis. Il faut revoir votre modèle en natation. On sait à peu près à quel moment on peut les développer. Les parents doivent être au courant. Ils ne sont pas non plus. Ils doivent savoir les risques après carrière de natation, il y en a combien qui bougent. Parce que ce qu'on veut comme parents, c'est que nos enfants soient actifs pour la vie.
Convaincu, là, 98% des parents, c'est ce qu'ils veulent. Mais les systèmes sont là. Les systèmes sont là, ben, les systèmes les entraînent en gymnastique. C'est un prof de gymnastique qui dit à l'enfant, ah, ça ne me dérange pas que tu ailles faire de la course à pied, du cross-country. Non, non, tu fais de la gymnastique. Au hockey, c'est pareil. Euh, le- Ah, le- L'organisation autour, ils veulent surtout pas que tu ailles faire de sport, surtout si tu es performant. Ils veulent te spécialiser. Rappelez-vous Pierre Harvey, comment il s'est battu pour qu'Alex puisse continuer à faire du vélo de montagne. Il ne voulait pas, la Fédération canadienne de ski de fond. Ils l'ont rejeté même. Ils n'ont pas voulu le prendre à un moment donné. Il a fallu qu'il sorte des médias. Il disait, mon fils va faire deux sports. Non, il dit, il va faire que du ski de fond. Non, il va faire deux sports. Il a tenu tête à ski de fond Canada, là, tu sais. Puis c'est le meilleur fondeur au monde. Au ouais, Canada, au c'est ça. Canada. Ailleurs qu'on Ouais. n'a jamais. C'est- Puis il y a plein d'exemples comme ça. C'est Pierre, c'est un triathlète. C'est un fondeur, mais c'est un triathlète. Et c'est ça. C'est ça. On a le même parcours. Là. Bon, pas le même. Lui, il est allé aux Olympiques. Moi, je ne suis pas allé aux Olympiques. Peut-être. J'ai commencé trop tard. Pas encore, en tout cas. Encore, ouais, c'est ça. Olympique des vieux. Olympique des vieux. Ça Ben, je existe, ça. pense que on Ah ouais. pourrait peut-être, vu qu'on, je pense qu'on embarque dans le sujet, on pourrait embarquer peut-être sur le livre. Ouais, Ouais. ouais. Personnellement, moi, ça m'a touché beaucoup. Je me suis beaucoup reconnu là-dedans parce que tu sais, tu parles beaucoup de le manque de littératie, je pense, dans physique, de sport physique. J'en ai clairement manqué plus jeune. Tu sais, la honte aussi, la façon dont les équipes sont séparées, puis la honte d'être choisi en dernier, si tu veux. Puis, tu sais, on dit souvent que. Puis, je lisais un peu l'exemple que tu donnes un peu à la fin de ton livre, là, la dame que tu cites. Puis, tu sais, on tente toujours de donner à nos enfants ce qu'on n'a pas eu. Puis, tu sais, à l'âge de. Puis, heureusement, tu sais, un peu par chance, mais pour moi, tu sais, les enfants, j'en ai trois. Puis, à l'âge de 10 ans, tu sais, il avait déjà fait tu sais, du patinage de vitesse, gymnastique, taekwondo, vélo, skateboard, natation, ski de fond, etc. Fait que c'est un peu par chance que je suis tombé là-dedans, heureusement. Mais honnêtement, tu sais, tout le monde aurait bénéficierait si le système changeait comme tu le décris un peu. Peut-être te décrire un peu tes conclusions ou Ouais. les données que tu ramènes dans ce livre-là. Ouais, Là. tu sais, ben, les données sont catastrophiques. Là. Quand on regarde d'abord au début du livre, c'est l'état des lieux. Hein, tu sais, on Moi, le explique un peu. constat, là, vraiment, tu sais, quand on lit le début, on fait le constat, il est pas bon, là. C'est terrible. Non, c'est des données probantes. Fait que là, tu dis, OK, des fois, on se pense bon, là, mais là, quand tu as les vrais chiffres, temps d'écran, inactivité physique, capacité cardio-respiratoire de nos jeunes, tu sais. Donc, grosse étude qui ont été faite sur 3000 élèves dans les 17 régions du Québec. Donc, quand tu as le comparable de 1982 puis 2017, tu te dis, OK, là, ça va vraiment pas bien. Là. Tu vois la courbe qui descend en bas de la ligne rouge. Ouais. Donc, la ligne rouge a été déterminée, pas par nous, là, déterminée par des spécialistes mondiaux. Là, tu sais. Puis donc, ça veut dire que tu ne peux pas avoir un VO2 max en bas de ça. Si tu as ça, ça veut dire que tu as un VO2 max exécrable. Donc, il cause des problèmes de santé majeurs très tôt dans ta vie. Donc, c'est ça la ligne rouge. Là, tu as 7 filles sur 10 au Québec qui l'ont franchi, puis 6 garçons sur 10. Tu dis, t'as peu, là, on ne peut pas garder ça comme ça. Donc, alerter la population. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de bruit hein, un peu partout. Il y a la santé, l'éducation, les problèmes politiques d'immigration. Tu essaies de sortir du lot puis expliquer, oh, il s'en vient un problème, là. C'est pas facile. C'est pas facile. Puis, donc, ça veut dire qu'il faut changer le modèle. Donc, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et c'est pas un hasard que j'ai écrit un livre, là, c'est que euh, ça faisait assez longtemps que je ramassais plein de données. Puis avec Jean-François, on avait accumulé plein d'informations. On dit, OK, on est prêt à écrire un ouvrage maintenant. On va le faire en collaboration avec les universités québécoises qui vont nous donner leurs données pour être sûr que c'est validé. Mm. On avait des données aussi de l'extérieur, des pays scandinaves. On avait aussi des États-Unis, du Canada. Fait que ça nous permettait de savoir, bon, on est situé où. C'est important parce qu'à un moment donné, on dit, bon, OK, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, c'est grave. En Amérique, on est les meilleurs. Mais quand on nous compare à l'Europe, on est très loin derrière. Ça veut dire Ouais. qu'il y a une bonne capacité d'amélioration. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on la pogne comment la bête, là, tu sais? Parce que là, tu dis, OK, ça veut dire que quand on rentre dans un système, on sait que quand on mesure, on évalue et on compare très tôt, on sait qu'on exclut, hein? Et on décourage. Et ces gens-là, des fois, c'est fini pour la vie. Des fois, ils reviennent plus tard parce qu'il y aura un événement comme le mien qui va les inclure en disant on enlève le chronomètre. Vous venez, l'important, c'est de traverser la ligne. Ah, là, tu te sens respecté. Tu sens que tu ne sois pas jugé, évalué, comparé. Là, on remet les gens, on les remet en action. Mais tout ce que le chronomètre, l'objectif, c'est de décerner des champions. Fait que souvent,
Tu veux surtout pas ça, là. Tu t'éloignes de ça parce que tu l'as subi quand tu étais jeune. Tu étais exclu, tu étais Mm. stigmatisé. Ben, Trop c'est la tôt. performance à tout prix, là, tout le temps, là. Ouais, puis je suis pas contre la performance, hein, je suis un performant. Contrairement à ce que les gens croyaient, Fédération, on disait, Pierre, tu nous tires dessus, pas à peu près. Non, je veux travailler avec vous autres. On veut juste que vous améliorez. Au contraire, moi, je veux plus d'athlètes olympiques, puis je veux plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Mais on n'a pas le bon modèle. Si on veut un modèle performant au niveau élite, mais je pense que quand je regarde les meilleurs modèles au monde, ils sont aussi performants au niveau de la santé publique. Ils gagnent ces deux tableaux. Là, pour l'instant, on n'a pas plus de médailles. D'abord, celui qui a gagné une médaille, c'est pas facile, là. Mardi, j'étais avec la Fondation Aléo à Québec. Puis moi et Alex Harvey, on a passé 30 000 à deux là, pour les athlètes olympiens, pour leur carrière, pour qu'ils réussissent Mm. à les aider financièrement. Je les aide tout le temps, chaque année, là. Chaque année, je suis là, ils savent, je suis leur allié. De temps en temps, je tire dans le système. C'est le système qui est autour. Et on sait dans les données que le pays au monde où on spécialise les jeunes le plus tôt, c'est le Québec. C'est nous, les Québécois. On est vraiment une classe à part. On veut spécialiser les jeunes. C'est de ma faute. Il y a 16 ans, j'ai dit aux parents, il faut que vos enfants bougent. Mais puis on est d'accord. Là, on a parti des cubes énergie. Là, les parents disent, OK, je suis content, mes enfants bougent, je m'implique. Après ça, on en dit, OK, c'est quoi les offres que j'ai? Tu sais? Il y a de la natation, de la gymnastique, sport-études, parascolaire, concentration sport. Moi, mon enfant, il va faire du sport. Quand il me rencontre, il me dit, ah, mais Pierre, merci, mes enfants sont en sport, ils font telle affaire, je suis tellement content. Fait que les parents ont compris, il faut que je les oriente vers le sport. Même au détriment d'écoles privées. Ils ont dit non, non, ils vont aller dans les écoles, on fait du sport. C'est important le sport pour ma famille. J'ai compris. Et ça a amené plein de clientèle maintenant à vouloir faire du sport. Là, il s'est organisé, bien entendu, autour de ça des systèmes. Et là, on n'a pas contrôlé ces systèmes-là. Là, c'est sur ces systèmes-là que moi, je dis attendez, oh, là, vous faites pas de discrimination, non. Et il faut retarder la spécialisation. Puis là, ils ne veulent pas parce que c'est une question de membership. Dis-moi, Pierre, plus ils rentrent tôt dans mon système, ils payent une cotisation à chaque année. Puis moi, c'est comme ça que je survis, que je paye mes entraîneurs de la piscine, puis les locales. Là, là, je les Ouais. comprenais, tu sais, mais je disais, oui, mais je sais, mais c'est parce que là, vous discriminez. À la fin, il en reste peu. Oui, mais c'est pas grave, on répond aux normes canadiennes qui veulent des Olympiens gagner des médailles. On leur a fait gagner. Bon, OK. Là, j'ai dit, si c'est ça, les médailles, c'est hyper facile. Là. Focus sur des sports, que c'est facile, il n'y a pas trop de pays. Patinage de vitesse, ski acrobatique. Patinage longue piste, il y a 7-8 pays maximum là-dessus. Puis tu peux gagner 500 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 5000 mètres, équipe. Tu peux gagner 10 médailles, tu sais, en patinage de Ben vitesse. oui, Là. ben Ce qu'ils oui. font, tu peux en gagner 15, là. Ça va vite, là. Tu veux ça gagner des Ouais. médailles? Focus sur des sports qui donnent des médailles. Là, ce qu'ils te font, le patinage de vitesse, courte piste, longue piste, c'est tabarnouche qui sont bons, hein, mais ils focus sur 3 sports. Pour le classement, ils sont vraiment bons. Vous comprenez? C'est pas ça qu'on veut, là. Les Non. sports d'inclusion, le soccer, le basketball, le volleyball, ça, c'est tout sous-financé parce que ça ne rapporte pas de médailles au jeu. Oui, tout le système est foqué. Et qui subit ça? Ben, c'est sur le terrain. Les fédérations rentrent dans les écoles ou consultent ou offrent aux parents un programme extraordinaire où on va le spécialiser. Il va rencontrer des amis. Le phénomène de la motivation, ils le connaissent, là. Puis là, il va être pris là-dedans. Puis ils vont le garder jusqu'à la fin de son secondaire. Ils n'ont pas le choix, parce que sans ça, ils vont être sous-financés. Ils sont d'ailleurs ils sont déjà sous-financés. Fait que moi, je suis allé les voir. Je suis assis avec eux. J'aurais dit, garde, je rencontre le PN bientôt, là, puis je vais aller proposer le modèle québécois. Puis voici le modèle. Puis je vous le dis, là, c'est qu'il va dire oui. Puis vous allez perdre. C'est moi qui vais gagner. Tu sais pourquoi? Parce que derrière moi, là, il y a pas mal plus de monde au Québec qui sont frustrés par le sport, par l'expérience qu'ils ont vécue dans le sport. Mm. Au système de performance, là, il y en a le canon, jusque-là. Il vous reste que l'élite. Moi, j'ai la majorité qui sont d'accord sur l'inclusion. Donc, c'est moi qui vais supporter. Puis vous allez perdre. Donc, je ne veux pas ça. Je veux que vous restiez. Je veux qu'on travaille ensemble. On va faire évoluer nos systèmes. On va créer le modèle québécois ensemble. On va regarder les modèles qui performent, qui sont dans ces modèles-là, la Slovénie, le Danemark, la Suède, la Finlande. Et là, on va appliquer ces modèles-là qui permettent à des jeunes de bouger, augmenter leur nombre de compétences avant de se spécialiser. Eux, ils le démontrent, ça crée plus d'athlètes et des meilleurs athlètes qui vont encore plus haut. Puis à la base, tu as plus de monde qui bouge. Donc, ils gagnent ces deux tableaux. C'est ce modèle-là qu'on veut. On veut faire bouger le monde pour leur santé d'abord. Et les études nous le démontrent, une performance sportive, 50% est due à la génétique.
Tu nais athlète. 50%, c'est comment tu vas le développer, ton environnement. Ce que C'est tu vas comme ça. faire avec. Oui, donc, si vous Ouais. voulez des athlètes olympiques, là, donnez-moi ça. Donnez-moi le contrôle, je vous dis, là. On va vous en développer à tonnes. C'est hyper facile. Là. Hyper facile. Et là, ça ne coûtera pas cher. Vous couchez des affaires faciles, pas trop de pays là-dedans. OK, on envoie des athlètes. Beaucoup de distance, pas trop de pays. Beaucoup de distance à gagner des médailles. Puis, voilà, ça va rentrer, là. On va tripler nos médailles. Mais c'est Ouais. pas ça. C'est pas les médailles qu'on veut. Moi, je préfère laisser 15 médailles olympiques sur la table, là, puis avoir une société en meilleure santé. Ouais. C'est tout. Ouais, tellement. Ça a Ouais, tu été sais, quoi la c'est ça, comme réception, tu. justement, du PM, de M. Le PM, il Dubé? me dit, je veux ça dans 4 mois. M. Legault, on ne peut pas faire ça en 4 mois. Là. Il dit, laissez-moi écrire un livre. Là, il OK. faut que j'éduque la population. Là, il faut qu'on parle à la population. Il faut qu'on parle aux entraîneurs, à tous les adultes qui travaillent autour des jeunes. Il faut avoir des données probantes. C'est pour ça qu'il y a 500 publications qui nous ont permis d'écrire le livre. Là, on va avoir les données, on va les faire. Fait, tu as les faire, tu peux les lire. Là, tu Ouais. peux challenger. Le parent qui est craqué, là, tu dis, regarde, fais plus ça aujourd'hui, là, monsieur. Là. C'est Excusez-moi. scientifique. Ah, Ouais. là, tu es capable de contrer l'argumentaire qui, lui, veut que focusser sur la performance puis spécialiser très tôt. Ça prenait un livre, référence. Il est fait. Mais Là, ton il livre, faut que tu adaptes. il faut qu'il se rende dans les familles, il faut que les parents l'aient. C'est un peu Ouais. comme tu sais, je disais à Stéphane, tu sais, le livre, quand on a des enfants, qu'on est à l'hôpital, on sort d'hôpital, ils nous donnent un livre, c'est le livre, là, Comment s'occuper d'un bébé. Ben ça, il faut que ça fasse partie Naître de et grandir. l'attirail. Naître et grandir. Ouais, naître et grandir, exact. Puis là, tu n'es pas le premier qui me dit ça. Hein. Pierre, il faut absolument que tes parents. Parce que le livre, c'est vraiment un guide pour les parents. Moi, quand j'ai des amis là, qui ont des. euh, qui étaient là comme athlète, il a rendu 4 enfants, j'étais un peu découvert. Il en avait 3. Il m'impressionne. Voyons, il est allé au Tour de France. Euh, il vient de Dolbeau, lui. En tout cas, peu importe. Là. Puis je lui disais, faut que tu achètes le livre. Là. Là, tu vas savoir exactement quoi faire et ne pas faire. Ce livre, c'était Ouais. un bon guide. Hein, tu dis, OK. Moi, je le faisais à l'époque. J'arrivais au club de natation avec ma fille. Tu sais. Puis les autres, ils vont arriver Pierre Lavoie avec sa fille au club de natation de Chicoutimi. Tu sais, je voyais les yeux, je disais, OK, là, on a tout qu'un athlète qui s'en vient. Tu sais. Là, je voyais ça, là, où elle ne sait pas. Là, tu sais. Je ne veux surtout pas qu'elle sache non plus. Tu sais. Fait que là, on commence. Je dis, comment ça fonctionne? Ben, il dit, il y a 3 entraînements. Le lundi, le mercredi, puis le vendredi. Ah, le vendredi, elle ne viendra pas parce qu'elle fait aussi du scalping au Mois-Loire. Ah non, non, nous, on tient en 3 entraînements, non. Parce qu'on fait des compétitions. Ah non, non, j'ai oublié de vous dire, ma fille, elle ne fait pas de compétition. Là, elle dit, mais pourquoi tu l'inscris dans le club? Ben, c'est parce que vous allez avoir l'initiation. Oui, oui, je sais, mais elle dit, c'est dans le but des préparer pour la compétition. Non, 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 moi, elle ne fait pas de compétition avant 13-14 ans. Puis c'est elle qui va décider, c'est pas moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Là. Elle dit, nous, on tient aux 3 entraînements. Puis, non, madame, je vous dis, là, moi, ma fille, elle va faire 2 entraînements par semaine. Je ne la prenais pas, c'est pas grave. Là. Je vais ailleurs, mais parce Ouais, qu'une c'est fois ça. par semaine, c'est pas assez, là, avec les cours de la ville. Soit il y a un congrès le lundi, c'est une fois pour 2 semaines. C'est pas assez pour apprendre à nager. Moi, je pense que ça prend au moins 2 fois semaine. Et là, tu vas commencer à maîtriser les mouvements. Puis pour ça, moi, je veux surtout qu'elle apprenne à nager. Parce qu'au Québec, il y a un demi-million de lacs puis un fleuve. Si Puis tu des sais pas piscines nager, dans tous les cours aussi. tu vas te noyer. Et C'est clair. finalement, il commence. Mais moi, je regarde quand on avait la chance d'y aller à chaque entraînement. Ça m'est allé d'en haut. Moi, je regarde toujours le coach, l'interaction avec les TQ. Il est-tu le fun? Il est-tu motivant? T'sais? Je observe ça, là, ils les envoient dans le couloir, puis tu apprends n'importe quoi. Puis le premier entraînement, ils ont fait 60 longueurs. 60 longueurs. Ils ont 9 ans. Ça n'a pas d'allure. Ça. Puis ils disent, ça n'a pas d'allure. Je dis, là, je reviens à la maison, je dis, Lynn, c'est sûr qu'au fait, là, il y en a la moitié qu'on va abandonner. Là. Puis en plus, la fille qui coach, là, elle téléphone, puis elle regarde son téléphone 3 quarts du temps. Si la fille de secondaire 5 qui a fait la compétition la fin de semaine, c'est elle qui coach et tu sais, elle n'a aucune motivation à aller faire nager. Ben non. Sur ton initiation, ça n'a pas d'allure, tu sais. Ouais, 60 longueurs de Finalement, simulation, c'est pas mal. on a continué à avancer de même. Après la fête, il en restait juste la moitié. Après ça, on a continué. Là, Juliane va abandonner. Sinon, on continue, on finit notre cours. Tu sais. Puis là, maintenant, il y a un parent qui s'approche. Il dit, bon, Pierre, il dit, quand est-ce ta fille va faire sa première compétition? Ben, je dis, pas avant 14 ans. Il me dit, pourquoi? Ouais, c'est parce que, tu sais, là, elle fait de la gymnastique, puis elle commence un peu de triathlon aussi. Elle fait du scalping, ça aime bien ça. Puis là, nager, c'était important pour moi, tu sais, parce qu'elle fait du triathlon. Puis c'est elle qui va décider. Mais là, sinon, quand moi, j'ai commencé à nager à 21 ans, tu essaieras de me suivre à la natation pour la fin. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse, tu sais. Elle avait fermé, elle finit ça là. Donc, l'année se termine.
On arrive à la fin de l'année. Là, je vais aller voir le coach. Je descends en bas. Tu sais. Il restait 3 enfants pour ça. 3. Au début, il Ouais. était une vingtaine. C'était 3. C'est sûr, ma fille n'est pas retournée, là. Elle a fait toute une année. C'est quoi? Elle s'est nagée, puis elle nage mieux que moi encore au niveau technique, là, elle est quand même bonne. Fait que là, elle va à la coach, je veux comprendre ton système, là. Quand tu as commencé l'année, tu avais 20 jeunes. Puis là, il en restait 3 à la fin, là. Puis, tu sais, je regardais ça, comment ça fonctionne? Ah, nous, là, Pierre, le principe, là, en natation, là, c'est que quand on arrive, il y a des jeunes, les premiers, quand ils arrivent, là, on les fait nager à outrance, qui se calent, puis les plus forts font que le. Belle méthode. Il y a un capotin, ben, c'est bien d'accord. C'est n'importe quoi. Ouais. Je sais qu'ils ont beaucoup évolué, Francis, là, c'est pas ce qui passe non plus, tu sais. Mais vous voyez, là, on a vraiment besoin des gens qui travaillent autour des jeunes, qui comprennent vraiment, là, que. Puis là, je comprends il y a de la pression. Comme les bannières, je sais souvent ces bannières du RSEQ en secondaire 1 et 2 dans les écoles, tu sais. Une bannière, derrière chaque bannière, tu as dû faire de l'exclusion pour la gagner. Donc, plus tu as de bannières dans ton école, moins il y a de jeunes qui bougent dans l'école. Mais on dit, ben non, ça se peut pas, Pierre. Ah oui, vous ne comprenez pas, là. Derrière chaque bannière, il faut que tu exclues les pas bons pour la remporter. Fait que plus tu gagnes les bannières, plus tu exclus. Il y a combien d'écoles ici? 1200? Il y a combien qui font des sports? C'est Les ça. autres sont avec leur téléphone, là, sur l'heure du midi, rejetés par les systèmes. Ouais. Et donc, un des bannières, moi, j'aimerais ça qu'ils commencent pas mal secondaire 3, qui continuent dans le même système, mais sans mesurer, évaluer, comparer dans le plaisir, développer des habiletés. Tu n'es pas encore assez habile, s'organiser pour avoir du plaisir. Puis ça, les profs d'éduc maintenant sont d'accord avec ça. C'est pas l'autre le problème, c'est le parascolaire, puis la concentration sport, puis le sport-études. Tous ces gens-là qui gèrent ces 3 organisations-là, là, ce pas des pédagogues, là. C'est des athlètes, des anciens athlètes, formatés performance, qui sont rentrés Exact. dans les écoles, puis ils reprogramment, ils recréent ce qu'ils ont vécu. Les profs d'éduc, c'est des pédagogues. Ils savent qu'il ne faut pas faire ça. Mais ils ont un cours d'éducation physique par 2 cours par un cycle de 9 jours. Ils n'ont pas assez de temps. Puis même si on leur donne plus de temps, moi, ma stratégie, je vous la représente aujourd'hui. J'étais contre les fédérations qui vont dans les écoles, faire bouger les jeunes. Je leur disais, parce que tout ce que vous voulez, c'est les spécialiser. Ils n'aimaient pas ça quand je disais ça, puis je les comprends. Je ne suis pas fait aimer, mais c'est pas grave. Mon Ouais. but, moi, c'est défendre les jeunes. Aujourd'hui, il y avait un colloque la semaine passée, puis il y avait beaucoup qui étaient là. Je dis, maintenant, je suis pour. Mais maintenant, je vais vous dire pourquoi. Les profs d'éduc qui n'arriveront pas seuls. Le prof d'éduc, c'est un généraliste. C'est pas un spécialiste en judo. On m'a fait trébucher un jeune pour pas qu'il se casse des clavicules, qui va lui servir en vélo de montagne quand il va tomber ou en course en trail quand il va tomber. Il s'est roulé, il ne se casse pas rien. Vous comprenez? C'est du judo. J'ai fait du judo. Je me suis jamais cassé clavicule parce que j'ai tout le temps roulé en tombant. En ce qu'ils font aussi. Bon. Donc, tu dis au club de judo, maintenant, tu peux venir à l'école. Viens montrer à mes jeunes. Toi, tu es spécialiste. Mais avant que tu rentres dans l'école, il faut que je te parle. Ici, tu as un milieu pédagogique. Il y a un cadre. Il y a des choses que tu peux dire et des choses ne pas dire. Il y a des choses que tu peux faire et ne pas faire. Une fois que je t'ai ajusté, là, OK, maintenant, viens à l'école. Tu fais venir tous les clubs, puis l'école maintenant paie ces organisations-là qui manquent de financement. Le but, c'est pas de recruter des jeunes, c'est d'initier tous les jeunes de l'école. Là, c'est pas d'essayer de les recruter, non. Tu auras la chance de toutes les initier. C'est bien ta job. Après, s'il y en a un qui triple là, à 13 ans, il s'en ira trouver dans ton dojo, puis il pourra continuer. Mais tu es venu montrer ce mot-là que moi, je trouve important pour augmenter le nombre d'outils dans son coffre. Donc maintenant, les fédérations, on va vous aider financièrement. Vous n'aurez plus besoin de rentrer les jeunes trop tôt dans vos organisations parce qu'on va vous capitaliser comme il faut. Mais votre rôle, c'est de rentrer dans les écoles maintenant, aller aider les profs d'éduc à faire bouger les jeunes, faire découvrir votre sport qui vous Ah, passionne, hein, avec passion. Là, on travaille ensemble. On veut créer un système qui se compétitionne. Tu modifies le système qui vient aider, finalement, dans une période très importante. Dans cette période-là, une fois qu'elle est passée, elle est passée. Il ne faut pas les Ouais, c'est échapper. un changement de culture complet qu'il faut faire. Oh oui, oh oui, ah oui. Il y a beaucoup de Et là, pas travail. mal, tout le monde est d'accord en passant, hein. Pas mal parce que maintenant, j'étais avec la coalition du sport. Je travaille avec eux pour les aider. Avant, je les tirais dessus. Maintenant, je t'essaie avec eux. Ils acceptent vraiment de retarder la spécialisation, d'aller vers l'inclusion et l'initiation. Puis les profs d'éduc, OK, ils voient ça. Au début, ils n'étaient pas trop sûrs. La fédération, OK, là, maintenant, ils comprennent. Et c'est des ajustements à faire, là. Donc, quand on va se mettre à travailler sur le modèle québécois, ça va prendre peut-être une année au complet. On va s'asseoir dans des salles, on va se dire des claques sur la gueule, on va fermer les portes, on va casser notre camp, on va revenir, on va négocier, puis à la fin, on va trouver un consensus. On va dire, ouais. OK, maintenant, c'est lui le modèle québécois. Moi, je peux en faire des compromis.
Tu sais, Gustave, avec la RSEQ, je suis convaincu qu'il va en faire aussi. À un moment donné, on va trouver notre modèle. OK, maintenant, on fait une grande messe qui dure une journée pour tout le monde en territoire. Et on sort avec un modèle québécois. C'est ça, la recette. On va y arriver. On va y arriver. Un autre Ouais. volet, tu sais, que je regardais ce matin, les nouvelles, puis ça tombe à point, là, tu sais, je voyais que ça sortait que les jeunes, dès l'âge de 6 ans, ça se fait harceler via les médias sociaux aujourd'hui. Hier, le PQ voulait passer une motion pour interdire les écrans dans les écoles parce qu'elle est encore basée sur une étude récente australienne qui prouve comment est-ce que c'est néfaste au développement des enfants. Puis cette Et en semaine passant, encore, le PQ, toutes ces affirmations, il a pris ces données dans notre livre. ah, OK. Ouais, il m'a appelé, Pierre, on peut tuer. On allait les donner. Allez-y, c'est tout scientifique. Vous voyez, Puis, on commence à influencer les politiciens qui disent maintenant récupère les informations du ouais. livre. Et maintenant, on peut commencer à brasser un peu ça. Mais continue. Non, mais j'allais juste compléter en disant que en Ontario, il y a 4 commissions scolaires cette semaine aussi qui poursuivent finalement les géants du web, les médias sociaux finalement, pour 4,5 milliards, je pense, parce qu'ils voient que c'est ancré dans les jeunes, ça vient les nuire. Fait que, tu sais, clairement, il y a quelque chose là-dedans. Tu sors Une plein de solution, moi. statistiques dans ton livre. Vas-y, on t'écoute. Dans le livre, je ne l'ai pas mis, mais parce que comme tout le monde, dans le livre, on le voit, là, 84% du temps éveillé d'un enfant est passé devant un écran au Québec. Des OK, jeunes c'est qui ont beaucoup. présentement entre 15 et 21 ans, OK? Vous avez des enfants entre cet âge-là, là, 84% de leur temps éveillé est devant un écran. Soit un iPad, le téléphone, télévision, un ordinateur, à l'école. Donc, il reste seulement 16% pour socialiser, étudier et bouger. C'est pas assez. Moi, ce que je dis aux jeunes quand je suis dans les écoles, vous savez, les écrans, là, j'en ai un aussi, moi. Mais c'est vous qu'est-ce que j'ai pas oublié de faire avant de me mettre sur l'écran? J'ai bougé, j'ai étudié, j'ai socialisé pour de vrai. Moi, là, si vous faites les trois, là, remplissez votre mandat tous les jours, là, socialisez avec vos amis, t'as étudié, t'as bougé ton heure que t'as besoin, après ça, vas-y, ces écrans, je m'en fous totalement. Mais il y a trois affaires essentielles. Si t'en manques un des trois, ou il t'en manque deux sur trois, là, t'es déséquilibré. Tu vas avoir des problèmes plus tard. Donc, l'écran va faire partie de nos vies, mais on devra intégrer à travers ça les choses essentielles que ton corps a besoin. Il faut que tu socialises avec les jeunes, il faut que tu étudies pour ton école, il faut que tu bouges. Donc, vous voyez, sans ça, on va les perdre. Si on fait de l'interdit, on est mort. On va toutes les perdre, les jeunes. Puis nous, c'est pareil, tu m'enlèves mes écrans, moi, je suis très fonctionnel, là. Ah, Donc, c'est sûr. faut aller vers l'interdit, il faut être stratégique, il faut aller vers l'éducation. Comment on organise notre journée que finalement les éléments essentiels, je les ai faits. Puis le reste qui reste, hier soir, je me suis assis, puis j'ai écouté une super série. J'ai été peut-être 2, 3 heures. Là. Mais il dit Pierre a été sédentaire. Non, non, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Regarde ma Ouais, trace c'est ça. derrière. OK, OK. Tu as travaillé, tu as fait une conférence, tu es allé nager, OK, c'est beau. Ta journée, vas-y, tu peux aller sur des écrans 3 heures. Comprenez? Donc, il va falloir être stratégique comme ça. Sans ça, on va les perdre. Si on se braque, puis on commence avec des règles de restriction. Bon, je pense que dans la classe, c'est tout à fait normal. Là, les moments où on peut Ouais. étudier ou on socialise, on devrait mettre ça de côté puis avoir ces trois périodes-là. Là, Parce que c'est sûr qu'il y a une partie que les parents doivent appliquer, on s'entend, là, tu sais, les parents, c'est ceux-là qui sont en première ligne, mais ça reste que l'éducation, pratiquement tout va passer par là. Tu sais, c'est, dans le fond, le gouvernement qui va décider à la fin, là, qu'est-ce que nos jeunes vont apprendre à l'école, là. Ça passe par la politique, hein? Ça Puis, passe par là. À Ouais. la fin, à la fin, la façon que ça marche, là, moi je l'ai compris. Quand au début, elle dit bon, on va changer la culture en santé au Québec. Là, on recule, là, où est en 2009, là, quand je parle pour premier défi à la voix. Ça, c'est un message. Tu livres ça, bon, on fait ça quand même. Ben, on fait des cubes énergie, après ça, on va faire un 1000 km, puis là, c'est nos deux pièces principales. Après ça, on dit OK, on va faire une course au secondaire, on va faire une boucle peut-être inclusif. Là, on a fait d'autres programmes, les marches, on a intégré plein d'affaires. OK? L'État, il regarde ça. Il sait que c'est ça qu'il faut faire. Là. L'État, il voudrait que tout le monde arrête de fumer. Là. Mais il faut que les gens soient prêts. Donc, si l'État impose un changement avant que les gens soient prêts, c'est sûr qu'ils se font mettre dehors aux prochaines élections. Ils sont pas fous, là. c'est court terme, Donc, ouais. moi, mon rôle, c'est de préparer les gens à accepter des mesures contraignantes. Vous comprenez? La mesure contraignante, c'est la règle, c'est la loi qui arrive. Mais avant, il faut que je te prépare. Tu sois d'accord. OK, je suis prêt, je te comprends. L'environnement, là, je vais faire des efforts. Là, je te mets des mesures contraignantes. Tu y adhères parce que je t'ai convaincu, tu es prêt maintenant à faire des gestes. Là, l'État met la mesure, puis tu y adhères. Vous comprenez? Au niveau des saines habitudes de vie, il faut que le monde bouge. Il faut augmenter l'espérance de vie, qualité de vie des gens. Là, il faut que les gens rentrent comme dans les pays scandinaves, 7 ans plus tard dans le système de santé. Tu sais, les Scandinaves ont la même espérance de vie que nous.
82, 85, hommes puis femmes, mais eux rentrent 7 ans plus tard que nous dans leur système de santé. Nous, on rentre 7 ans plus tôt qu'eux. C'est Mm. là le problème, là. Les Québécois tombent malades entre 12 et 15 ans avant de mourir. Ça, c'est un coût énorme, un système, là. Puis là, la population est vieillissante. Imaginez, tout ce monde-là rentre dans le système beaucoup trop tôt. La pression est énorme. Amène ta contribution, ta santé. Comment ça, j'ai pas besoin, on a un système de santé. Non, non, tu amènes ta contribution. Oui, là, il faut reminder. Le gouvernement dit, OK, maintenant, je vais mettre des mesures. S'ils le font avant que les gens soient prêts, il dit, je ne vais pas polluer les prochaines élections. Puis là, l'opposition, ça n'a pas d'allure mettre des mesures, les gens n'aiment pas ça. Puis là, l'autre prend du pouvoir. Vous comprenez? Donc, ma job, c'est convaincre les gens, un à la fois, un enseignant à la fois, un triathlète à la fois. Puis il y en aura tout le temps qui se seront contre, là, mais il ne faut pas qu'ils soient majoritaires. Quand ils sont majoritaires, tu dis, OK, là, maintenant, c'est le temps de la mettre la mesure et la grande majorité des gens. Donc, les règles, les lois, les amendements, ça vient à la fin. L'État, il vient toujours à la fin de tout. Quand c'est facile de faire la job. Il passe la loi, puis c'est une job. Tu sais. Puis est-ce qu'on va voir Pierre Lavoie se présenter en politique bientôt? Parce qu'il y en a plusieurs qui voteraient pour toi. Tu es très rassembleur. Les idées Ouais. sont claires. Tout le monde est derrière toi. Ça serait Mais facile de Ça faire change symbole, juste ça serait plus sens, là. facile de faire changer les choses. non, mais vous dites deux affaires. OK. Ouais, non. Je vais vous dire pourquoi. C'est sûr qu'on me sollicite souvent, non, mais j'explique tout le temps que présentement, je suis en politique. Si je me lève demain matin, hey, vous savez, je suis bleu. Je suis Ouais, Parti québécois. Les libéraux là, qui écoutaient mon message puis qui étaient dans ma gang, je viens de les perdre. ouais, Québec solidaire, je viens de les perdre. Non, non, je suis apolitique. J'ai une cause sociale qui n'a pas de couleur politique. Il faut que tout le monde y adhère. Le jour que tu te lances en politique, là, tu te dis, OK, là, même si tu sors public, là, les opposants, les autres partis vont dire, ah, la voix, gna, gna, gna. Là, OK, là, ouais, ta job, il ne faut pas que tu y ailles. Tu peux peut-être y aller à la fin. Moi, j'irai peut-être à la fin un jour quand je sentirai que là, c'est peut-être d'aller passer le morceau là, à tout le ouais. monde. Mais je ferai une chose, par contre. OK? Je serai stratégique. J'arriverai au conseil des ministres. Maintenant que tu es élu, là. Je vais être ministre, premier ministre, puis là, il faut qu'il donne un titre. Là. Bon, là, quel ministère que tu veux, Pierre? Ben, j'ai le ministère de la Santé. Le nouveau ministère de la Santé. Mais là, c'est parce qu'il y en a déjà un. Non, non, lui, il faut qu'il devienne le ministère de la Maladie. Puis moi, j'ai le ministère de la Santé. Donc, mon ministère, moi, c'est le but que les gens maintiennent leur santé le plus longtemps possible. Mm. Et leur autonomie le plus longtemps possible. Je suis ministre, j'ai des budgets, j'ai des bons sous-ministres, puis j'ai du cash. Là, ce que je veux, moi, je te donne des crédits d'impôt. J'encourage les gens qui bougent, j'encourage les entreprises qui font bouger leurs employés. Moi, c'est de maintenir la santé le plus longtemps possible. J'ai les budgets, là. Puis c'est ça la prévention. Puis là, si tu tombes malade, ah, désolé, tu changes de ministère, tu t'en vas dans le ministère de la maladie. Ça Mm. prend un ministère de la santé. Pourquoi? Parce que quand tu t'assois à la table de la santé au Québec, jamais, jamais que le préventif l'emporte sur le curatif. On perd toujours la bataille. Puis ils nous Pourtant, ont mis c'est plus ensemble. payant à long terme. Ils nous ont mis ensemble. Fait qu'il faut être à part. Tu sais, oui, Mm. M. Dubé me dit, ah, Pierre, il m'a venu à la conférence de presse lors de la réforme du système de santé en avril, il y a 2 ans. Puis il m'a cité 3 fois là, dans la conférence de presse. J'étais un petit peu gêné là, parce qu'il y a beaucoup de monde, puis j'étais dans la salle en haut. Là. Il me demandait qu'est-ce que je faisais là. Je veux dire à Pierre que j'ai intégré maintenant la prévention dans le système de santé. Ça n'avait jamais été intégré. Je mets un petit montant, 60 millions, je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est le début. Jamais qu'on soit capable de pérenniser un système de santé si on n'intègre pas la prévention. Tout le petit cours était parfait, là. Mais c'est ça. Ça donne espoir, tout ça, en tout cas, là. Oui. Il y a des Attendez, chefs il qui faut être frappent. patient. Puis ce qui me donne l'espoir, il y a deux choses. OK? Deux affaires. Puis là, je vous le dis aujourd'hui, vous remarquerez ça dans le temps. OK? Ça va se passer très vite. Présentement, les premiers qui ont fait des cubes énergie, là, ils ont 26 ans. OK? Quand je vais dans la faculté de médecine à l'Université Laval, présenter aux futurs médecins, ils vont venir. Hein. Là, il y a les Kim qui sont là dans la salle, il y a les pharmaciens, futurs pharmaciens qui sont là, et les futurs médecins. Je leur dis, OK, avant de commencer, il y a 200 personnes. Bon, avant de commencer, qui a fait des cubes énergie ici? Là? Levez la main. 100%. On fait des cubes. OK. Maintenant, qui a fait la course du camp des d'avoir ici? Là? Je me dis, il faut avoir 10%. Là. Le trois quarts, simplement. Ceux qui ont vécu nos programmes, parce qu'ils ont vécu dans un spirit positif, ils ont vécu une expérience positive en faisant des cubes, ils ont fait la course, c'était positif. Puis là, la santé, pour eux autres, s'ils ont fait le processus de s'entraîner, donc, ils ont été touchés par la santé. Là, ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ils s'en viennent, mon armée. Là. Ça fait des années qu'on les prépare. Ils ont 26 ans, les plus vieux. Puis derrière, les profs continuent d'éduquer derrière.
Ça en vient une marée de personnes qui vont entrer dans le système partout. Et quand je vais dire, OK, maintenant, on tourne à droite, ils vont dire, OK, le navire tourne à droite. Ça aura pris 20 ans, mais il fallait préparer ce changement pour que les gens Ouais. soient d'accord, qu'ils aient vécu ça. Ça donne l'espoir. Le deuxième élément, ça va se faire par les femmes. Pourquoi les femmes? C'est que la personne qui a le plus d'influence dans une maison, chez ses enfants, c'est toujours la mère. OK? Et quand la mère adhère à un changement, et automatiquement le transfère à ses enfants. Et quand je regarde dans le sport maintenant au Québec, ou à l'époque quand j'ai commencé à faire du triathlon, puis du sport en 89, 85% des gens qui bougeaient, c'est des hommes, 15% des femmes, les femmes qui bougeaient, c'est des femmes. 15%. 85, 15. OK? Ouais. Aujourd'hui, c'est 55% des gens qui bougent, c'est des femmes, 45% c'est des hommes. Puis la femme ne bouge pas pour les mêmes raisons que l'homme. Elle bouge pour maintenir son corps en santé. Elle est dans le bon spirit. Et elle est maman. Elle a des enfants. Qui enseigne dans les écoles? Ce sont des femmes. Ouais. Qui maintenant sont des médecins de famille au Québec? Ce sont des femmes. Fait que la société va changer. Ils sont là, là. Tout le Ouais. terrain est fertile pour un changement. Puis même les forces qui vont vouloir amener vers la performance, on va garder la performance, mais on va le mettre au bon endroit, au bon moment, pour préserver finalement la santé durable et la pérennité de l'activité physique de nos jeunes. Ton optimisme est très contagieux. J'espère que tu n'arrêteras jamais, du moins, là, parce que Il faut me garder en forme. on y arrive. Ouais. Moi, je pogne la gravelle. Si je pogne la gravelle, c'est pas falloir que je me débranche. Il faut pas que je pogne la gravelle. Ben, dans le fond, tu sais, quand tu parles de ça a pris 20 ans, ces 20 ans-là, ça a été tout ce qui est par rapport tu sais, dans le fond, aux grands défis, tout ce qui est, tu sais, tantôt t'en parlais, là, Au cube d'énergie. le cube énergie, le grand tour, les 1 million de kilomètres, tout ça, ça a vraiment, ça a été un long travail, là. Ouais. Puis moi, ma récompense, c'est de voir les jeunes, tu sais, puis des fois, tu sais, je suis dû en reconnaître quand même, là, tu sais, ils me voient à la télévision avec un casque sur la tête, ou ils m'ont vu à la course secondaire, ou avec des cubes énergie, parce que les anciens parlent toujours de Pierre Lavoie et tout ça, tu sais. Je suis comme Ouais. un peu mythique pour eux autres, là. Des fois, je m'en vais dans un centre d'achat quelque part, puis une gang d'ados, là. Il y en a un, il dit Hey, c'est Pierre Lavoie. Puis je dis Pierre, je dis, oui, ça va, gang. C'est beau la réaction. Puis cette communion qui se fait, là, je sais que c'est parce qu'ils ont vécu nos programmes d'une façon agréable. Tu sais. C'est le fun ce qu'ils ont fait. Puis ça Ouais. rappelle. Quand c'est le fun, tu t'en rappelles. Tu sais. Ils ont eu du plaisir. Puis ça, moi, je compte là-dessus. C'est des graines semées qui, plus tard, vont revenir. Tu sais. Donc, c'est ça. Écoute, on a hâte de voir la prochaine étape. Prochaine étape documentaire. Il faudrait un documentaire pour rejoindre encore plus de gens. Hmm. Puis après ça, influencer le politique. Là, il y a un momentum politique qui s'en vient. Élection dans 2 ans. Ouais. La CAQ est plantée dans les sondages. Ça veut dire qu'ils vont plus écouter. Ils vont vouloir se démarquer pour se faire élire dans 2 ans. Comme un peu j'avais été stratégique avec le Lab École, c'est à peu près le même concept qui arrivait. Je savais que le gouvernement va se faire élire. Les écoles du Québec, il faudrait les refaire. Puis ils vont partir en laboratoire, puis on a eu le mandat de concevoir les écoles contemporaines du Québec. Je crois qu'on va se baser pour reconstruire tout le Québec. Puis les libéraux ont dit, go, on le fait. Après, ils ont perdu leur élection, mais on était parti. Moi, je pense que le momentum va arriver. On demande un modèle québécois, un temps d'arrêt, où tout le monde s'assoit autour d'une table et qu'on crée notre propre modèle d'activité physique au Québec Ouais. et du sport. Et après, donc, ils vont le proposer. D'après moi, le PQ va être d'accord, tout le monde va être assez d'accord. Puis celui qui va arriver, qui sera élu, va l'appliquer dès son entrée en poste. Donc, vous voyez, dans 3 ans, ça va être fait, selon moi. C'est bon, ça. Oh, Ben, tu sais, c'est bon. j'ai de la misère à croire que quelqu'un pourrait pas être d'accord dans le sens où Ah, mais il y a du travail, il y a du travail. Il y a des le forces. constat, le constat, il est vraiment tu sais, désastreux. Puis tout ce que tu amènes sur la table, tu sais, on lit le livre, puis tu sais, c'est de la logique. Dans un sens, c'est de la logique aussi. Là, tu sais, c'est dire, bon, OK, c'est ça qu'on veut pour la société. Fait que, tu sais, comment qu'on pourrait être contre de ça? Tiens, Kevin, la Slovénie, que vous allez lire dans le livre, là, c'est le meilleur pays au monde. Ils ont commencé il y a 20 ans, eux, seulement. Eux ont fait exactement ce qu'on veut faire au Québec. Là. Ils disent, oh, Hmm. oh, ça ne marche pas. Là. Reset. Ils disent, OK, maintenant, les jeunes, on les spécialise pas. On retarde la spécialisation après 13 ans, donc début 14 ans. Par la suite, on rend le sport accessible, tous les sports accessibles à tous les jeunes 14 ans et moins. Fait qu'on investit dans les sports. On va dire, OK, maintenant, donnez accès aux jeunes, au sport. Qu'ils fassent plusieurs sports, puis donnez accès. On va vous aider, on va vous financer. Puis c'est le meilleur pays au monde sur 2 millions d'habitants. Après ça, le meilleur pays, c'est
le Danemark, l'autre, Ouais. c'est la Finlande. Ils ont tous passé par. Eux ont commencé il y a 30 ans, OK? Les pays scandinaves. Puis la Slovénie, il y a 20 ans. Moi, je pense que c'est le temps qu'on le fasse, nous, vous comprenez? Qu'on se Ouais. démarque en Afrique. Je vois que le temps passe pas mal. J'aurais aimé aussi qu'on parle peut-être de la nouvelle formule du grand défi. Oui, ben, Ça grand change. défi, il fallait, vous savez, quand on a un événement fort comme ça, on n'est pas parfait. Hein? Donc, moi, je savais au niveau de l'environnement, les campeurs, ça faisait longtemps, tout, mais c'était dur de changer de modèle parce qu'on avait un succès. C'était sold out à chaque année. Notre meilleure année, on l'a Hmm. connu l'année passée. 220 équipes. On a amassé 3,5 millions qui étaient redonnés dans les écoles primaires en achat d'équipement. Ouais, ça Un gros fonctionne. impact. Tu dis, OK, là, arrêtez ça. Oui, moi, je vais arrêter. Vous savez, j'ai provoqué le chaos. On appelle ça provoquer le chaos. Volontairement. Ça veut dire que personne ne s'en doute. Paf, t'arrêtes le véhicule. OK, on ne peut plus le prendre. Parce que si tu fais pas ça, Hmm. il y a tout le temps un quelque part qui dit pourquoi on devrait, puis il va argumenter. Non, 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 c'est fini. On arrête. Le véhicule s'arrête. C'est fini. On fait quoi? Aucune idée. Ben là, le monde pensait qu'ils perdaient leur job. Parce que les employés ne savaient pas non plus. Quand je l'ai annoncé, là, ça pleurait. Les employés disaient bon, c'est fini, c'est fini. Ben, c'est fini dans ce modèle-là. Si on ne trouve pas un modèle plus responsable envers l'environnement, oui, c'est fini. Il n'y en aura plus. C'était sérieux, là. Par contre, j'ai confiance qu'on trouve un modèle plus acceptable. Et là, les cyclistes m'ont garoché des idées toute la fin de semaine. Hey, Pierre, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Puis on va être là, ne t'en fais pas, peu importe le concept, on va être là. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire au bon moment, plus avant le départ. Et un mois et demi plus tard, on s'est réunis avec les employés pour là, on réfléchit. T'es pas encore convaincu, là. À un moment donné, c'est arrivé, là, évident dans ma tête. Ah, là, OK, là, OK, 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 OK. Là, on avait trouvé, tu sais. Parce que t'as beau mettre les morceaux, tu dis, OK, mais ce morceau-là, ça va-tu marcher avec ça, 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 là? Il y a plein d'éléments parce que c'est une grosse affaire. Finalement, on Ouais. avait trouvé le changement. Et aujourd'hui, c'est donc là, on est renouvelé pour les 15 prochaines années. Ça veut dire que moi, je peux me retirer maintenant, tu sais. Pour me OK. retirer un jour, là. Pour que les nouvelles générations travaillent avec moi, là, eux autres, là, maintenant, le véhicule est à niveau. Ouais. Avant, on avait un gros char diesel qui polluait. Ouais, Là, maintenant, il y a un char électrique, puis ils peuvent continuer avec. Vous comprenez? Parce que les autres, Ouais. là, c'est dans le valeur. Là. Puis là, moi, si je quitte, je ne peux pas laisser un véhicule qui pollue. Là. Ils vont faire les changements. On fait le changement avant, on va provoquer. Puis on va relancer ça. Puis après ça, vous pourrez prendre la suite. Puis moi, vous m'inviterez à pédaler une fois de temps en temps. Là. Fait que ça, c'est impressionnant parce que tu as pris tes décisions avant de savoir vers où ça s'en irait, là. Ouais, c'était fini. L'année passée, c'était fini. Ouais. Un homme de Pas l'autre coup, conviction. il était athée. Ouh, les gens disaient, oui, c'est fini. C'est sérieux. Là. La façon qu'on va le faire, ça ne sera plus pareil. Tu sais. Ouais. Puis là, on est content. Hein, quand même. Là, on crée un autre modèle. Puis on est parti au début dans la réunion. Je dis, OK, là, il faut éliminer toutes les contraintes. Les affaires qui me tombent sur les nerfs. OK, campage, je suis capable. On manque de sommeil. Nos bénévoles, ce sont des barouettes d'un bord et de l'autre. Puis, tu sais, là, on a toutes les contraintes, toutes les affaires. OK, ça, j'ai plus ça. Maintenant, les wow. C'est quoi qui sont wow? OK, Hmm. un cacaroule, ça goûte, ça c'est wow. Les arrivées, ça c'est wow. Là, on regardait le wow. Tu sais. Puis ça, je veux plus les avoir. Fait que là, il nous reste un que le wow. OK, là, maintenant, comment? Qu'est-ce qu'on construit autour de ça? On faisait comment, là? Ça, il faut le garder. Regardez le nouveau concept, il faut le garder, ça. Ces éléments-là, parce que ça fait triller le cycliste. Là, maintenant, rentrons dans toutes les possibilités. C'était ça le travail. Donc, je dis aux Ça, gens, ça quand veut. tu vois que le chaos, c'est pas d'être dans une maison. OK? Puis je te dis, il faut que tu sortes. Il y a un risque d'incendie. Tu dis, où? Faut pas te fumer. Tu sais. Il n'y a rien qui presse. Faut manger des affaires bien tranquillement, faut sortir dehors. À un moment donné, je calisse le feu dans la bâtisse. Puis là, tu dis, Kevin, dans 30 secondes, si t'es pas sorti, là, tu vas au devant. Fais-toi-en pas. Tu vas trouver des façons de pas sortir. Ouais, c'est ça. Tu Provoquer le comprends? Là, changement. t'as le chaos. Là, l'humain, là, toute la créativité s'installe. Là. Tout est possible. Hmm. C'est ça le chaos. Puis ça, il faut vraiment tout mettre en disposition. OK, là, tout est possible. Là, la créativité, c'est pas une question d'argent. Il faut trouver un nouveau concept. C'est comme si on serait milliardaire. Allez-y, on réfléchit. Sortez les idées. Puis là, Ouais. finalement, Puis là, ça veut dire que le nombre de participants va pouvoir augmenter plus que ce qu'ils étaient capables d'accueillir avant? non, non, on a toujours le même nombre. D'ailleurs, tu sais, on se disait, est-ce que les gens vont se réinscrire? Puis on est sur l'ordre. le 210 soldat équipes. encore. Wow. Ouais, on est sur l'ordre encore. C'est fou, hein? Puis à la boucle, là, on approche les 4000. Actuellement, on dit ainsi, on a 1500. On approche les 4000. On va en prendre pas plus que 5000. La boucle va être sold out. La 1000 est sold out aussi. Dans nos nouveaux concepts. C'est le fun, hein? Ouais. Félicitations.
pense que c'est ça. Les gens continuent à te supporter et à te suivre. Fait que c'est ça. Hey, la C'est cause, hein, vraiment oublie pas la impressionnant. cause. Le parrainage, les écoles, les ambassadeurs, des gens qui savent, qui veulent transmettre, les écoles qui apprécient qu'on vienne passer ces messages-là dans les écoles, parce qu'ils font déjà, eux autres, quand il arrive quelqu'un de l'extérieur qui vient leur donner un peu d'argent pour leur projet, saines habitudes de vie. C'est tout le genre de cohérence. Et quand tu fais ça depuis 15 ans, là, excusez-moi, là, ça finit par donner de l'impact. Ouais. C'est évitable. Tu montes une armée, tu regardes ta forêt, tous les arbres sont en train de pousser. Tantôt, C'est ça toujours va être fait. solide. Des fois, as-tu l'impression, tu sais, que les gens qui t'ont suivi, tu sais, j'ai l'impression que des fois, les milieux défavorisés, tu sais, c'est peut-être des fois là où ça touche, tu sais, qui ont peut-être pas accès à toute cette information-là, tu sais, qu'il faut aller vraiment chercher plus de monde dans ces coins, dans ces Les secteurs-là. écoles, la chance qu'on a, nous, on fait Ouais, affaire avec les écoles. Si on serait un système à part l'école, là, ce serait dur d'aller les rejoindre. Tu sais, puis, parce que nous, on fait affaire directement avec l'école, avec les pédagogues qui sont dans les écoles, qui adhèrent à notre programme. Fait que c'est un privilège, ça, là. Tu regarderas dans le système d'éducation au Québec, là, on est pas mal les seuls, tu sais, qui peuvent rentrer dans une école. Mais quand tu analyses notre programme, là, il est sacoche pour eux. Il est clé en main, il est inclusif, puis il fait bouger l'enfant dans le plaisir, puis il implique les parents. C'est pour ça que ça fait 15 ans qu'il roule, 16 ans. Il n'a Ouais, jamais c'est ça. fléchi, là. 80% des écoles primaires font des cubes à chaque année, là. Puis eux autres, la clientèle se renouvelle. Le nouveau petit cul qui arrive, là, ben lui, ah ouais, un cube, wow! Lui, c'est aussi fort que le premier qu'il l'a fait en 2009, là. C'est une même Ouais. énergie. Ben oui. On va regarder ça, il y a un phénomène. C'est un phénomène ouais. social. C'est intéressant. Je vais C'est essayer tout le temps d'embarquer mes contagieux. filles à faire des cubes. Ouais, Fait que je pense que Kevin, on va peut-être commencer à conclure. Ben, C'est tu sais, déjà 1 heure, hein? ouais, ben moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, je pense qu'il y a bien des gens. Tu sais, es un homme d'exception. Le monde, tu sais, ils sont inspirés par toi. Mais toi, c'est qui t'inspire vraiment? moi, j'en ai deux. J'ai tout eu un idole dans le sport, puis un idole intellectuel. OK? Puis l'intellectuel, j'en ai deux maintenant. J'en avais un, maintenant j'en ai deux, là. Dans le sport, c'est Pierre Harvey, OK? Le père d'Alex. Il m'a tout inspiré. Pierre, parce que Pierre, après sa carrière olympique, il est resté actif. Puis il nous donnait la chance de courir avec lui. Tu sais, quand tu as atteint les niveaux Hmm. mondiaux, puis là, ce gars-là accepte de venir courir avec toi, puis tu le bats une fois de temps en temps. Ça voulait dire que son ego, tu sais, je trouvais que c'était un privilège. Ça a peut-être été mon idole, Pierre, à cause de ça. Hmm. Puis ce qu'il avait fait, mais surtout le privilège qu'il nous donnait. D'ailleurs, j'ai rencontré mardi, puis les deux grandes chums, tu sais, puis il sait que c'est mon idole. D'ailleurs, il est dans mon livre. Et d'ailleurs, je le vois ce soir. Je me vois chez eux. Puis chez eux, faire une petite jasette. Puis demain, c'est la classique Alex Harvey. Je vais en faire voir, puisque mon fils voulait la faire. Fait que mon Pierre, mon fils, a le même âge qu'Alex. Les deux ont Ah. 33. Et Hmm. moi et Pierre, on est des. Puis là, les deux pères vont courir avec le fils. Fait que c'est comme pour moi symbolique, là, ça. C'était. Donc, dans le sport, c'est Pierre, c'est surtout pour Pierre, pour comment est-ce qu'il a pu nous influencer. Et l'autre, c'était Gérard Bouchard, nouveau intellectuel, Hmm. le sociologue démographe, qui habite dans mon quartier, qui d'ailleurs qui fait la préface de mon livre. Euh, et maintenant, c'est Guy Rocher. Guy Rocher, c'est un des pères de la Révolution tranquille. Guy Rocher est un sociologue qui était avec Jean Lesage à l'époque, en 1960. C'est eux qui ont créé la Révolution tranquille avec Hmm. Guérin Lajoie et compagnie. C'était là des têtes qui allaient réfléchir à ce qu'on est devenu aujourd'hui, tu sais. Puis, si le Québec s'est élevé comme société, c'est parce qu'on a décidé de créer un ministère de l'Éducation et d'éduquer tous les Québécois, sans exception. C'était pas réservé seulement aux riches. Et ça a créé les meilleurs ingénieurs au monde, tu sais, puis les meilleurs médecins au monde. Puis aujourd'hui, on s'est élevé comme société dû à ces gens-là. Puis Guy Rocher, il va avoir 100 ans, là. Je pense que le mois prochain. OK? Et il enseigne encore à l'Université de Montréal, tu sais. Donc, quand il Wow. est allé plaider il y a 2 ans à l'Assemblée nationale, sur la loi au niveau des cégeps, c'était le plus pertinent encore, tu sais. Ces gens-là, moi, ça m'impressionne. Ils ne se sont jamais débranchés cognitivement. Ils continuent à influencer notre société. Ils l'ont bâti au niveau de l'éducation, puis ils continuent de l'influencer puis à 100 ans. Fait que tu ne peux pas dire, OK, tu veux juste dire wow. Puis, donc, c'est Guy Ouais. Rocher et Pierre Harvey. Très beau. Hey, merci beaucoup de t'être rendu disponible aujourd'hui. Tu es vraiment quelqu'un de très inspirant, impressionnant. Tout ce que tu fais, lâche pas, arrête pas jamais. Euh, on a hâte de te suivre jusqu'au bout, de voir ça arriver aussi dans notre système, puis de tout en bénéficier. On va voter pour Ouais. toi.
Non, peut-être que le parti qui va le proposer, on va voter pour celui-là. Tu sais. C'est Mais ça. ça va prendre quand même à la fin un parti qui le met, puis le temps d'arrêt. Puis moi, je pense que le temps d'arrêt qu'on va faire, ce groupe qui sera mandaté pas pour consulter. Tout le monde devrait être assis autour de la table. Je ne veux pas que ce soit 5 personnes qui consultent des organisations. Ouais. C'est une grande messe, là. Tout le monde est assis, puis ça chicane, là, puis ça brasse. Là, tu sais. Puis il y a du monde là-dedans que je ne suis pas d'accord avec eux, puis eux ne sont pas d'accord avec moi, puis on va trouver le compromis dans l'intérêt des enfants. Tu sais. Mm. On va faire que, tu sais, vraiment, au centre de ça, là, c'est notre jeunesse. Puis si on le fait dans cet esprit-là, tout le monde va faire des concessions pour l'atteindre. Tu sais. Merci les gars. Parfait. Merci à Hey, toi. merci beaucoup, Pierre. Plaisir. Super gentil. Bye. Merci. Bye bye. Bye. Bonne classique.